Certainement, comme je l'ai dit lors de ma conférence de presse mardi, j'ai eu accès à des photos de récupération de crash et à tout le reste. Donc, j'ai vu les véhicules récupérés et tout ça. Donc, je dirais que c'est probablement la chose la plus stupéfiante, la plus bouleversante, qui, vous savez, a changé ma vision du monde quand j'ai eu accès à certaines de ces informations il y a des années. Et j'espère et je pense que l'administration va publier ces informations lors d'une prochaine divulgation. David, je dois juste intervenir rapidement ici et te donner l'occasion de parler de ces véhicules retrouvés sur les sites de crash parce que tu as eu le... J'en ai la chair de poule. Sans vouloir monopoliser la parole devant Joey, ça me passionne. C'est bon. Parle-moi de ces sites de crash que tu as vus personnellement. Oui, beaucoup d'entre eux ressemblaient à ce que nous avons vu dans certains des reportages publiés vendredi. Il y avait une note de service de 1948 du chef des opérations navales qui évoquait la pandémie de disques volants qu'il connaissait et il sollicitait l'aide du service de renseignement de l'armée de l'air. Beaucoup étaient des disques lenticulaires. Certains avaient la forme d'un croissant de lune. Moi, j'appelle ça le poisson-lune aplati. Il y a une grande variété de morphologies différentes que le gouvernement américain a récupérées, allant des œufs aux disques jusqu'à, vous savez, des véhicules en forme de croissant de lune ou de boomerang. Et j'ai eu un petit échantillon de cela, de ceux qui, vous savez, ont atterri ou se sont écrasés à la surface de la Terre.